Monsieur, le Président de la République. Référence, PDR-SCP-BCP-BR-A00125. L'exil forcé de personnes en situation d'handicap, est-il conforme aux engagements internationaux de la France? Alors donnons-lui l'opposition reconnue par la Charte internationale des droits de l'homme qui comprend la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux protocoles facultatifs. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est consacré par l'article 1er du Pacte sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966, tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Le rapporteur spécial de la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités Aureliu Cristescu affirmait que, en tant qu'un des droits fondamentaux de l'homme, la reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est liée à la reconnaissance de la dignité humaine des peuples, car il existe un rapport entre le principe de l'égalité de droits et de l'autodétermination des peuples et le respect des droits fondamentaux de l'homme et de la justice. Le principe de l'autodétermination est le corollaire naturel du principe de la liberté individuelle et la sujétion des peuples à une domination étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme. L'autodétermination est l'action, pour un peuple, de prendre en main son propre destin, c'est-à-dire de choisir librement son statut international et son organisation politique et administrative. La notion d'autodétermination découle du principe considéré comme fondamental que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, indépendamment de toute influence étrangère. Le principe d'autodétermination a été introduit en droit international et en diplomatie avec la Charte des Nations Unies, en 1951. Où est le référendum d'initiative partagée pour demander l'avis des personnes concernées, si elles préfèrent la Belgique ou la France? Le référendum d'initiative partagée a été prévu par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. L'article 11 modifié introduit une nouvelle forme de référendum qui repose sur une initiative parlementaire soutenue par les citoyens. Un gouvernement qui fait un rapport de force par décret, c'est là le volet rapport de commandement. C'est ce qui semble être de l'ordre de la nature, les personnes handicapées sont subordonnées, dirigée, soumise. Décret N-2014-316 du 10 mars 2014 portant publication de l'accord-cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées, ensemble une annexe, signée à Neufville 21 décembre 2011. Les lignes générales une doctrine onusienne. En vertu du principe d'égalité de droits des peuples et de leurs droits disposer eux-mêmes, principe consacré dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique en toute liberté et sans ingérence extérieure et de poursuivre leur développement économique, social et culturel, et tout État a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte. Cet extrait de la résolution insiste sur deux éléments: le droit des peuples disposer eux-mêmes, celui-ci impliquant le libre choix du statut politique, par exemple constitution un État souverain, ainsi que du mode de développement, interdiction de toute intervention extérieure susceptible d'affecter ce libre choix. La création un État souverain et indépendant, la libre association ou intégration avec un État indépendant ou acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constitue pour ce peuple des moyens d'exercer son droit à disposer de lui-même. Ainsi le libre choix du peuple est ouvert, le peuple peut opter pour la souveraineté étatique insérée dans un ensemble ou même se doter un statut original. Le territoire, une colonie ou un autre territoire non autonome possède en vertu de la Charte un statut séparé et distinct de celui du territoire de État qui administre. Ce statut séparé et distinct en vertu de la Charte existe aussi longtemps que le peuple de la colonie ou du territoire non autonome n'exerce pas son droit à disposer de lui-même conformément à la Charte et plus particulièrement ses buts et principes.
Toutefois, constate la Cour internationale de justice, un peuple pouvant prétendre disposer de lui-même soit par la conviction une consultation eût été sans nécessité aucune en raison de circonstances spéciales. Ces constatations de la plus haute juridiction internationale soulèvent les mêmes interrogations. Au nom de quoi telle ou telle population ne serait-elle pas un peuple ? Qui appartient-il de déterminer si tel ou tel groupe humain est ou est pas un peuple ? Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de mes salutations distinguées. Monsieur Thériault Bruno.